Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous présente le cultissime The Terminator, édition lenticulaire de chez HDZA, c'est parti. Je mettrai sans hésiter cette édition dans mon top 10 de toute ma collection de mes plus belles éditions, tout simplement parce que ce film est juste magnifique. Ce steelbook surtout, est juste magnifique. Le film est emblématique lui aussi, ça c'est sûr et certain. Et je pense que c'est mon préféré. Avec le 2, je suis toujours partagé entre le premier et le deuxième. Je sais pas vraiment lequel est le meilleur des Terminator. Mais vraiment, c'est un film qui me tenait à cœur. C'est même étonnant que j'ai attendu aussi longtemps avant de me trouver une belle édition. Mais bon, c'est chose faite. Je vous présente tout de suite déjà le fourreau. On a une face lenticulaire déjà plutôt bien pensée avec notre shorty préféré qui, sur un effet de flip, laisse transparaître son exosquelette. Et ça, je trouve ça vraiment très très bien fait. Le lenticulaire est de très bonne qualité comme toujours chez HDZA. On a également le titre et Schwarzenegger au-dessus. Mais voilà, c'est plutôt sympathique. Sur le dessus, on a le titre sans relief, sans rien, blanc sur fond noir. À l'arrière, en dessous, nous avons les caractéristiques habituelles. Sur la tranche, on a le titre dans les deux langues, également les petits logos qui vont bien. Et la face arrière, alors c'est là où j'ai une petite déception, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai failli ne pas le présenter. C'est l'une des raisons d'ailleurs, parce que en fait je suis un peu déçu, il est un peu abîmé. Alors je l'avais neuf sous blister, mais voilà. En fait, en enlevant la petite carte qui se trouve ici, que je vais vous montrer dans un instant, vous voyez, la colle a réagi sur le fourreau, ici et ici. Et pas moyen de l'enlever, quoi. C'est pas de la colle qui peut partir avec un produit ou quoi que ce soit. C'est vraiment incrusté dans le fourreau maintenant. Et donc je suis un petit peu déçu parce que cette face arrière est un petit peu gâchée à cause de ça. Le visuel en lui-même était très 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 bien pensé. Et j'aime beaucoup cette photo. Mais vraiment, il y a ça qui me pourrit un peu la vie. C'est quand même dommage, mais je pense juste que le steelbook est resté sous blister pendant beaucoup trop longtemps, parce que c'est quand même une édition qui est sortie il y a plusieurs années, et voilà, c'est quand même dommage. C'est l'une des raisons pour laquelle j'avais hésité à le présenter. La deuxième raison, c'est quand vous découvrirez le steelbook. Et oui, mais bon, on a insisté, on m'a demandé de le présenter, alors voilà, c'est chose que je fais maintenant. Donc je vous disais, à l'arrière du fourreau, on retrouve également une carte, la voici, la voilà, une petite carte style rétro, j'aime beaucoup, ça c'est très très joli. On a les chiffres en relief, j'ai l'édition numéro 386 sur 1100 exemplaires. À l'arrière, simplement le titre et les crédits, hop, voilà. Ensuite, à l'intérieur du fourreau, on retrouvera une pochette sobre, mais j'aime beaucoup ça chez HDZA, ils font des belles petites pochettes à chaque fois. Voilà, noir avec Terminator légèrement embossé, débossé à l'intérieur, vous voyez, légèrement creusé. À l'arrière, il n'y a rien, si ce n'est un petit pavé. Quand on l'ouvre, voici ce qu'on a. Donc déjà, dans un premier temps, un livret. Très belle image, encore une fois. À l'arrière, celle-ci. Et à l'intérieur, on retrouve, hop, oula, un petit peu de texte en anglais, un petit peu de photos. Voilà. Plutôt sympa tout ça. C'est cool. Ça, c'est pas mal. Ensuite, on retrouve bien sûr aussi des photos habituelles, format grande carte postale. Donc voici la première, la seconde. Ah, c'est là qu'on voit quand même que le film n'est pas tout récent non plus, hein. Mais pour l'époque, c'était déjà exceptionnel. Belle coupe, j'adore cette coupe, magnifique. Les photos sont de bonne qualité, bien qu'elles ne soient pas brillantes, hein. Mais c'est de bonne qualité, hein. Surtout quand on sait quel âge ça a. Ensuite, à l'arrière, voilà. Simplement, comme quoi ce sont des cartes postales. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, on a fait le tour des petits goodies. On passe maintenant au plus intéressant, bien sûr, le steelbook en lui-même. Alors, accrochez-vous parce que ça envoie du pâté.
Regardez-moi cette merveille, cette beauté. Alors, c'est pas magnifique? Ce choix de visuel est tout simplement pour moi le plus réussi. J'adore cette affiche, j'adore cette image. C'est vraiment, vraiment magnifique. Le tout sur un ensemble entièrement verni, sur un type cadre, sur de l'embossage de folie, donc Shorty qui est embossé, des reflets métalliques dans la fumée qui s'échappe du sol. Nous avons également le titre qui est embossé. Nous avons tout ça, c'est vraiment, vraiment sublime. Vraiment magnifique. Malheureusement, comme je le disais, ici ça se verra pas trop, mais mon steelbook est légèrement micro-rayé un peu partout. Et pourtant, il était neuf sous blister. Il était neuf sous blister, mais c'est rien que le fait de l'avoir rangé plusieurs fois dans le fourreau pour le montrer à des personnes, rangé, ressorti, 3-4 fois, hein, pas plus, hein, pas plus que ça. Et bah écoutez, ça a micro-rayé partout mon steelbook, donc il est ultra fragile. Je vous recommande de faire très attention si vous l'avez. Et puis voilà, bah c'est la chose qui me déçoit un peu, surtout quand on paye assez cher pour l'avoir. Hein. Je crois que j'ai dû raquer un bon petit billet de 90 balles hein, pour le sortir. Et il me semble que je l'ai payé dans ce prix-là. Et ça fait toujours mal après d'avoir l'objet qui s'abîme, quoi. Ensuite, on retrouve sur la tranche le titre qui occupe un bel espace, bien centré comme il faut. C'est parfait. Les deux petits logos, reflets métalliques à l'intérieur du titre d'ailleurs. Hop. Et la face arrière, encore une fois, très beau visuel. Franchement, c'est un sans faute pour ce steelbook. Un sans faute. Ici, vous verrez peut-être un petit peu mieux les rayures qu'il a. Je sais pas si ça se voit des masses en caméra, mais il y a quand même plein de micro-rayures un peu partout. Et ça, c'est quand même bien dommage. Donc voilà, pour moi, c'est un sans faute quasiment partout. Après, bon, on peut chipoter et dire qu'ils auraient pu essayer de virer ça. Mais bon, on sait que les éditeurs sont un petit peu embêtés pour avoir l'approbation. Hein, dès qu'ils enlèvent un peu de texte, tout ça. Voilà la vue d'ensemble. Moi, ça me plaît énormément. Je suppose que pour tout le monde, c'est le cas d'ailleurs. C'est très joli. Ensuite, à l'intérieur, on retrouve un Blu-ray sérigraphié sur le même visuel que la face avant. Pas mal du tout. Après, forcément, il n'y a pas de VF ni de sous-titres français, donc il faudra quand même opter pour le Blu-ray français qui a le même visuel. Ça, c'est cool. Du coup, le Blu-ray français ira à l'intérieur. Ça, c'est cool. Et donc, côté artwork interne, le voici. Et pareil, il est assez lisible, assez beau. Franchement, j'ai rien à lui reprocher. C'est un très bon choix également. Ouais, si on aurait pu espérer qu'il soit un poil plus clair. Non, ça va, franchement, ça va. Il est quand même bien lisible. Non, je ne trouverai rien à redire sur ce steelbook, honnêtement. Je ne trouverai rien à redire. N'hésitez pas en tout cas, vous, à me dire ce que vous en pensez. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.